Mais d'abord Emmanuel Ducrot, signature Europe 1. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Avec vous ce matin, on va se souvenir des affrontements terribles de l'an dernier, fin mars, on s'en souvient, entre les forces de l'ordre et des militants écologistes aux abords des bassines d'irrigation de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. On se rappelle, il y avait eu de nombreux blessés, des dégradations importantes. Eh bien, les organisateurs de la manifestation ont été condamnés par la justice hier, Emmanuel. 9 personnes étaient jugées en correctionnel à Niort pour avoir organisé cette manifestation et une précédente en octobre 2022, elle aussi interdite. Le porte-parole de Bassines Non Merci, le collectif organisateur, Julien Leguet, qui est un historique de Notre-Dame-des-Landes, a été condamné à 1 an de prison avec sursis. Et il n'a plus le droit de se rendre sur les communes des Bassines pendant 3 ans. 2 têtes d'affiche du collectif des Soulèvements de la Terre ont écopé respectivement de 9 mois et 6 mois de prison avec sursis, 3 ans d'interdiction du département des Deux-Sèvres. Au total, 9 prévenus, 9 condamnés, aucune relaxe. Comment réagit ce matin le monde agricole qui est souvent la cible des activistes écologiques? Eh bien, il a un motif de satisfaction. La justice n'a pas nié dans cette affaire le préjudice moral des agriculteurs. À Niort, ils ont même été reconnus comme des victimes et c'est essentiel pour eux parce que c'est rare. Je rappelle ce chiffre qui est représentatif du traitement global des atteintes qui leur sont portées. Entre 2011 et 2021, il y a eu en France 34 destructions de cultures par des faucheurs volontaires, une autre forme d'activisme. La plupart des affaires ont été classées. En 10 ans, il y a eu une seule condamnation qui n'a jamais été exécutée. Certains activistes en ont déduit qu'on pouvait y aller gaiement et en toute impunité. Bon, ils ont annoncé qu'ils allaient faire appel, mais à bien y regarder, la justice n'a pas eu la main si lourde que cela. C'est de la prison avec sursis à laquelle ils ont été condamnés. Mais ça pourrait sembler symbolique, mais ça ne l'est pas. Et si les condamnés font appel, c'est justement parce qu'ils craignent que ces décisions fassent jurisprudence. De l'avis des professionnels du droit, elle marque un tournant par rapport à l'indulgence avec laquelle la justice a jusqu'ici traité les dérapages de l'écoactivisme. Est-ce que ça pourrait changer la donne, cette décision de justice de Sainte-Soline, dans des situations enquistées, comme c'était le cas dans cette zone de Bassines? Oui, d'abord parce que la justice ne considère pas que les Soulèvements de la Terre ou Bassines Non Merci sont des nébuleuses sans leader, comme elles disent l'être. Il y a des responsables, ils ne peuvent plus se cacher derrière un collectif insaisissable, ils sont individuellement comptables de leurs actes et de ceux de l'organisation. Et ça incite à la retenue. Et puis, la justice a fait voler un éclat l'argument principal des éco-guerriers. Ils prétendent agir pour une cause supérieure, celle de la planète, qui justifierait toutes leurs actions. Eh bien, la justice les traite en citoyens comme les autres, que rien n'exonère du respect de la loi et du respect d'autrui. Est-ce que le vent est en train de tourner pour les éco-warriors, comme ils s'appellent parfois? Eh bien, peut-être que c'est la fin de l'ère ouverte avec Notre-Dame-des-Landes qui a laissé croire que l'activisme environnemental peut imposer son fait sans jamais payer pour ses actes. Ces derniers mois, il y a eu des condamnations pour des intrusions dans des usines de semences, dans des élevages. Et vous l'avez remarqué, le phénomène a quasiment cessé. Il y a eu des condamnations pour des dégradations d'activistes climatiques à Dijon. La justice rappelle que la désobéissance civile, ce n'est ni le saccage, ni la violence. À la bonne heure. C'est une petite victoire de la loi si démonétisée sur les morales personnelles. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel. 8h51.